Bonne fête de Pâques à tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous tous, vous devez respecter toutes les règles liées à nous protéger et à vous protéger par rapport au coronavirus, qui est l'ennemi commun qui tue et on ne le voit pas. Et que Dieu nous aide à vaincre cet ennemi qu'on ne voit pas et qui nous tue. Je voulais vous entretenir sur des questions d'actualité. Mais la question principale, c'est l'intervention hier du président du Sénat sur Top Congo, un média de la place, qui a donné une déclaration ou l'a rendu public une déclaration d'extrême gravité qui constitue, bien entendu, une menace contre l'état de droit, contre la démocratie. Il a dévoilé en fait les complots contre le président de la République, contre le peuple congolais et contre la démocratie. Et sa déclaration s'inscrit dans la logique de la théorie du chaos. C'est un schéma de la liquidation du Congo que je suis en train de dénoncer à travers ce point de presse. Et là, j'appelle les Congolais à l'action et à la responsabilité pour défendre à la fois la démocratie, l'état de droit et l'intérêt général du peuple congolais. De quoi s'agit-il donc? Le président du Sénat, à travers sa communication d'hier, de Top Congo, a passé un message grave. Quel est l'essentiel de son message? Et quel a été le non-dit? Je vous parle comme co-rédacteur de la Constitution, qui connaît l'esprit et la lettre de la Constitution, et comme parlementaire expérimenté, également chercheur en droit parlementaire. Le décryptage de ce message va vous révéler ce qui suit. Le président du Sénat, l'honorable Tambwe Mamba, avec qui j'ai beaucoup de respect, mais qui m'a déçu hier. Qu'est-ce qu'il a dit hier de grave? 1. L'état d'urgence proclamé. D'abord, je commence à corriger. Le chef de l'État n'a pas décrété l'état d'urgence. Il a proclamé l'état d'urgence. Première correction à l'honorable Tambwe. Dans l'ordonnance du président de la République, il n'a pas décrété l'état d'urgence. Il avait proclamé l'état d'urgence. L'état d'urgence non décrété mais proclamé par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, est un état d'urgence de fait, mais non de droit. C'est-à-dire un état d'urgence illégal qui n'a pas de base juridique. Donc les actes que le président pose ne peuvent pas produire d'effet juridique. C'est ça le message, le gros message. Et parce que l'état d'urgence n'est pas légal, d'après Tambwe Mamba, président du Sénat, la conséquence logique, et ce qu'il ne vous a pas dit, c'est la mise en accusation du président de la République pour destitution parce qu'il a fait la haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. C'est ça l'enjeu principal. Il a évoqué, bien entendu, les dispositions de l'article 119, alinéa 2. Il s'est arrogé également un pouvoir non reconnu
par la Constitution. Parce que le pouvoir est d'attribution. Et le président a donné une autorisation, a proclamé l'état d'urgence. Mais nous les pardonnons et on les pardonne, mais nous devons corriger dans le futur. Nous devons remettre les choses en ordre constitutionnel. Remettre les choses en ordre constitutionnel, ça veut dire la poursuite du président de la République pour haute trahison. Voilà la clé du message satanique et diabolique qui ne réussira pas. Parce que je vais vous démontrer que ces complots ne réussira pas parce que la vérité, on ne le donne pas. Quel est le prétexte? L'élément déclenché pour liquider le Congo à travers le président Thambwe Mwamba. Toute cette démarche, les responsables moraux sont M. Kabila qui envoie ses poulains de sorte que on essaie de mettre le Congo à feu et à sang. Parce que les peuples congolais n'accepteront pas cette procédure injuste qui ne commencera même pas parce que c'est une sortie ratée. Un rendez-vous manqué, la sortie de l'honorable Thambwe Mwamba, au-delà de tout le respect que je donne. Tenez, lorsque nous avons rédigé la Constitution, la question de l'état d'urgence, quel est ce fondement juridique, comment les prendre et quelle est la procédure? Est-ce que l'état d'urgence prononcé, proclamé par le président de la République, son Excellence, Félix Tshisekedi, est-ce que cet état d'urgence est légal, est constitutionnel, est conforme à la Constitution ou pas? Je vais vous démontrer que cette ordonnance est conforme à la Constitution et que le président Thambwe Mwamba a donné une interprétation erronée en oubliant intentionnellement de faire référence à l'article 85, l'article 144, l'article 145. Lorsque nous avons rédigé la Constitution de la République, le pays fonctionne normalement. Lorsque le pays fonctionne normalement, c'est-à-dire que les institutions, le fonctionnement régulier des institutions est normal. Et une question s'est posée, et c'est dans toutes les conditions de tout le pays, mais dans les conditions où il y a des calamités, par exemple, où il y a des épidémies, il y a des éruptions volcaniques, des tsunamis, et que ces éléments-là non prévus perturbent ou paralysent le fonctionnement régulier des institutions. Comment l'État pourra fonctionner? Parce qu'on ne peut pas interrompre l'État, on ne peut pas suspendre l'État, l'État ne meurt pas, l'État ne tombe pas en faillite, l'État doit continuer. C'est à ce moment-là que devient la notion de l'état d'urgence. Et lorsqu'on proclame l'état d'urgence, parmi les conditions, c'est lorsque le fonctionnement régulier des institutions sont paralysés ou est paralysé. Et dans le cas des Covid-19, le coronavirus, l'Assemblée nationale ne se réunit plus, le Sénat ne se réunit plus, le gouvernement ne se réunit plus. Donc le fonctionnement normal des institutions est paralysé. Voilà la motivation principale. Le président de la République qui a invité le Premier ministre, le président des deux chambres, en concertation. La concertation n'est pas la consultation pour prendre un avis. Prenez de détails, les mots sont choisis.
le président du Sénat, le président de l'Assemblée, les premiers ministres n'ont pas un avis à donner pour la proclamation d'un état d'urgence. Il les a appelés à concertation. Il les a fait part de la situation. Faudra-t-il avoir un huissier pour faire le PV quand le président est à concertation avec lui pour qu'on comprenne le président les a dit quoi? C'est une honte pour la République. Le président de la République, conformément à l'article 85 et l'article, bien entendu, l'article 145, 144, a pris une ordonnance proclamant l'état d'urgence conformément à la Constitution et n'a violé aucune disposition. Ça, c'est la première contradiction. Je vous invite à inscrire la sortie médiatique de l'honorable Tambwe Mwamba comme un ballon d'essai pour désorienter les peuples congolais dans les schémas qu'ils ont de liquider le Congo comme État et comme nation et mettre le pays dans les chaos. Ça, c'est la lecture constitutionnelle. Quelle est la procédure? L'état d'urgence, donc, ici, c'est un état d'urgence de droit et non de fait. Le soubassement juridique, je l'ai évoqué. L'explication du prétexte de mise, la problématique de l'autorisation préalable par le Parlement pour proclamer l'état d'urgence. Pas seulement que c'est une lecture erronée, pas seulement que c'est de la mauvaise foi, mais aussi et surtout, c'est la volonté délibérée de la haine contre le président de la République qui est en coalition avec eux. Peut-on traiter un allié de cette manière-là? Ce débat, je vous ai dit que je suis un ancien parlementaire, ce débat trouve sa réponse dans les deux arrêts. L'arrêt de 94, et d'ailleurs ça c'est la circonstance aggravante pour l'honorable Tambwe Mwamba, qui a dirigé à l'époque du maréchal Mobutu, parce qu'il y a un arrêt de 94, et aussi il a dirigé dans 1+4, parce qu'il y a un arrêt de 2007. Les grands débats dont il se couvre comme élément déclencheur, où les masques sont tombés par rapport au complot contre la République et contre le chef de l'État, la volonté de déstabiliser les institutions et le pays pour amener le chaos et le désespoir au pays, pendant que nous sommes dans la crise sanitaire. Voilà que M. Kabila, à travers M. Alexis Tambwe Mwamba, veut provoquer une crise politique et institutionnelle. J'accuse M. Kabila de vouloir créer la crise politique et institutionnelle pour aggraver la crise sanitaire. M. Kabila, c'est la responsable de ce que M. Tambwe Mwamba a fait. Je disais tantôt que au niveau de l'arrêt, à cette époque, c'était la Cour suprême de justice. La chance que les Congolais ont, les jours de Pâques, la fête de Pâques, c'est que Dieu aime les Congolais avec les Congolais. Parce que l'arrêt 061, notez ça, l'arrêt 061 de la Cour suprême de justice de 2007, je vous promets de venir demain retirer cet arrêt. Pour ceux qui n'en ont pas, il a parlé hier la nuit, vous savez que ma bibliothèque a été brûlée, je dois rechercher et moi je vous promets de donner cet arrêt-là. Qu'est-ce que dit cet arrêt? Cet arrêt a tranché sur la problématique de la volonté du Parlement de pouvoir exiger préalablement
l'autorisation du Parlement avant la proclamation de l'état d'urgence. Est-ce que l'état d'urgence est proclamé sans l'autorisation préalable du Parlement? Est légal ou illégal? C'est ça le débat. Et là, la Cour suprême a déjà tranché en 1994 et en 2007. Et l'avantage que Dieu aime le Congo, que je vais vous prouver ce matin, c'est que c'est lui qui a rendu cet arrêt de 2007. Luamba, qui est encore président de la Cour constitutionnelle. Je vous ai toujours dit que la vérité, on n'élève pas. La vérité n'a pas besoin de béquilles pour être aidée. Et l'arrêt 061, rendu par la Cour suprême de justice, avec le même président à l'époque, président de la Cour suprême de justice, qui est aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle. À l'époque, c'était comment? Dans la mandature parlementaire de 2006 à 2010 ou 11, le Congrès a envoyé à la Cour suprême de justice pour demander si le règlement intérieur du Congrès était conforme à la Constitution en insérant cette disposition de l'autorisation préalable du Congrès pour proclamer l'état d'urgence. Et la Cour suprême a renvoyé que ce n'est pas conforme à la Constitution. L'état d'urgence ne peut pas être conditionné par l'autorisation préalable des parlements réunis en congrès. Et ils ont enlevé cette disposition et il y a un arrêt qui a déclaré conforme à la Constitution lorsque cette disposition d'autorisation préalable a été enlevée. Peut-on dire, la presse, mesdames et messieurs de la presse, que aujourd'hui, cette jurisprudence du même président de la Cour suprême peut être jetée par M. Tambouémamba, il ne connaît pas, mais M. Tambouémamba connaît pertinemment bien cet arrêt. Et d'abord, c'est un avocat. Vous êtes sûr que tous les députés de la majorité, tous les sénateurs ne connaissent pas cet arrêt? Franck Diogué connaît cet arrêt? Cela, c'est vous montrer que c'est la mauvaise foi. C'est un schéma de détruire le pays, de liquider le pays, de créer la psychose au pays. Donc j'appelle le Congolais à l'action et à la responsabilité pour défendre la démocratie, l'état de droit. Il est vrai que le ballon d'essai, c'est un rendez-vous manqué, une sortie ratée. Parce que n'oubliez pas, pour vous montrer la mauvaise foi et la méchanceté, pendant que le président de l'Assemblée, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, tous le déconnaissent, que le président de la République a saisi la Cour constitutionnelle pour déclarer si son ordonnance est conforme ou pas à la Constitution, et que le président de la République est en train d'attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Des mauvaises foi, Madame Abunda et le président et l'honorable Tambouémamba vont se précipiter et ils vont se griller, se brûler, se faire brûler dans l'opinion. Parce que la Cour suprême de justice, qui a déjà rendu un arrêt à ce sens-là, ne va confirmer que son arrêt va déclarer conforme à la Constitution l'ordonnance du président de la République. Parce que la Cour suprême, à l'époque, aujourd'hui, parce que la Cour suprême faisait office de la Cour constitutionnelle également. Donc il ne va pas se dédier, la Cour va confirmer seulement que l'ordonnance du président est conforme à la Constitution parce que, bien entendu, ils vont se faire référence à leur juriste. Voilà la méchanceté, voilà la honte.
Ce qui est grave et choquant, c'est que le président Alexis Thambwe Mwamba, qui devait être considéré comme un sage, au regard des nombreux Nandais qu'il a géré le pays depuis le maréchal Mobutu, veut amener le pays dans la ruine. Les Congolais vont-ils pardonner à M. Thambwe Mwamba ce qu'il vient de faire? Au-delà de tout ce qu'il a pris, je vais me rappeler, pour que M. Alexis Thambwe Mwamba vienne à Kinshasa, sa maison a été occupée par les gens de la FDL. Et Jean-Pierre Bemba a exigé, il faut qu'on laisse la maison de Thambwe Mwamba pour que je vienne à Kinshasa. Parce que c'est la dignité de maréchal Mobutu. Est-ce que M. Thambwe Mwamba peut donner la leçon de démocratie au peuple congolais? Je ne sais pas si les Congolais vont les pardonner de cet acte de haute trahison. Deuxième élément, vous avez compris que l'état d'urgence est légal et conforme à la Constitution. La Cour constitutionnelle va rendre un arrêt de conformité et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de peur. Les rendez-vous, la menace ne produira aucun effet. Ça, c'est la première phase. Maintenant, l'opportunité du Congrès a supposé, parce qu'on l'a demandé, parce qu'on l'a demandé, à quelle date le Congrès, à quelle date, il ne sait pas dire la date, alors qu'ils se sont concertés en commission paritaire. Il ne veut pas dévoiler la date. Quel est l'ordre du jour? Il ne veut pas dévoiler l'ordre du jour. Il vous panique? Non. Le président a violé la Constitution, voilà, il y a les congrès. L'état d'urgence est illégal. Mais quels sont les termes libérés de l'ordre du jour et à quelle date il ne veut pas dévoiler? Vous comprendrez que ce n'est pas sincère. Maintenant, il se pose un problème de l'opportunité de cet état de ces congrès. D'ailleurs, le fait qu'ils disent que l'état d'urgence est de fait, ça veut dire qu'ils défient l'autorité du président de la République, ils ignorent l'état d'urgence, donc l'état d'urgence de fait ne peut pas produire des effets juridiques. Voilà pourquoi, pendant que le président de la République dans les mesures, on ne peut pas être dans une réunion plus de 20 personnes, il balaye ça. Je crois que le président de la République doit s'adresser à la nation après qu'ils aient reçu la réponse de la constitutionnalité de cette ordonnance. Parce que la Cour constitutionnelle va donner une ordonnance, que l'ordonnance du président est conforme à la Constitution. Après qu'il ait reçu l'ordonnance, le président de la République doit fixer l'opinion publique sur la trahison des deux chambres. Quand je vous disais tantôt que le président de la République, il y a une crise persistante entre le gouvernement et le Parlement, voilà que les deux chambres sont en crise avec le gouvernement. Et je vous ai dit que le gouvernement dont il est question ici, c'est le gouvernement élargi, y compris les actes du président. Tous les actes du président sont entravés par le Parlement. Voilà que le président qui ne veut pas dissoudre le Parlement, on lui donne une opportunité encore, on les pousse à dissoudre l'Assemblée nationale. La déclaration de Thambwe Mwamba est encore une autre opportunité au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Et comme nous sommes pendant l'état d'urgence et que les deux chambres se concernent pour défier l'autorité de la République, le président de la République pendant l'état d'urgence, parce que quand on a rédigé la Constitution, l'état d'urgence, pendant l'état d'urgence, il n'y a pas de congrès. Ils convoquent les congrès parce qu'ils ignorent l'état d'urgence. Donc ils défient l'autorité du président et le président de la République. Pendant l'état d'urgence, il a le pouvoir, bien entendu, de mobiliser l'armée et la police pour disperser toute réunion qui dépasse 20 personnes à l'Assemblée nationale. Donc le président de la République a le pouvoir de mobiliser l'armée, de mobiliser pendant l'état d'urgence la police pour disperser toutes les personnes qui se réunissent à l'Assemblée au-delà de 20 personnes. Parce qu'ils
il n'y a pas opportunité de cette conférence, il n'y a pas opportunité, bien entendu, de ce congrès. Regardez, pendant qu'on avait encore 10 cas, ils avaient suspendu les plénières. Et la situation s'aggrave, on a plus de 200 cas, ils vont se réunir. Qu'est-ce que les Congolais ont fait? Vous les avez fait quoi, vous, peuple congolais? Ils veulent exposer les députés et les sénateurs à cause de leurs appétits politiques de détruire le pays. Les Congolais vont-ils accepter ça? Quand la situation s'aggrave, ils vont se réunir. Est-ce que c'est cohérent ça? Ça vous démontre le caractère planifié et organisé de la volonté de liquider le pays. Voilà d'une manière sommaire. Alors, deuxième palier, est-ce que l'Assemblée nationale ou le Sénat réunis en congrès a supposé qu'on les laisse se réunir parce qu'il n'y a pas d'opportunité de se réunir? Mais le président de la République doit prendre le peuple à témoin, à supposer qu'on les laisse se réunir. Quelle est la procédure? La procédure qui est un homme ne nous a pas dit, qui est son arrière-pensée, le prétexte. Non, on va devoir prendre acte. Lui là, il représente les 600 députés parce que la dynamique des groupes, c'est la plénière qui est au-dessus. C'est pour vous tromper de ne pas prendre conscience de la menace. Donc, si on les laissait se réunir dans cette hypothèse-là, ils peuvent voter une motion, ils peuvent voter une résolution, ils peuvent voter une recommandation, ils peuvent voter une décision. Je ne sais pas quelle terminologie on a appelée dans le règlement intérieur du Congrès. Je demandais à plus de 5 députés, y compris les députés de la Lukunga et les Tamboué. Personne ne m'a donné le règlement intérieur du Congrès. J'avais besoin de voir quelle terminologie donner. Aucun député, aucun sénateur ne m'a donné le règlement intérieur. Donc, je ne connais pas la terminologie réelle du règlement intérieur. Donc, la faute est à nos députés, à nos sénateurs, y compris les députés, les assemblées, les députés de la Lukunga. Alors, je ne connais pas la terminologie réelle qu'ils ont mis là-bas. Donc, on aura soit une recommandation, soit une motion, soit une décision. C'est pas comment on va l'appeler. Donc, un acte qui va porter l'accusation du président de la République, c'est-à-dire qu'ils vont décider, le Congrès va décider que le président a violé intentionnellement la Constitution. Et cette décision ou cette résolution va demander au procureur général de la Cour constitutionnelle d'ouvrir un dossier d'information judiciaire ou un dossier de poursuite du président de la République. Je crois que ça doit commencer par, normalement, dans la procédure, un dossier d'information judiciaire pour qu'il mène des enquêtes si réellement le président a violé intentionnellement la Constitution et qu'on pourra les traduire en justice. Je dois rassurer le peuple congolais, même dans l'hypothèse absurde où cette décision est prise par le Congrès, le président ne sera jamais poursuivi en justice à cause de l'ordonnance de l'état d'urgence. C'est une honte pour les deux chambres. Ça, je dois rassurer les Congolais au regard des données juridiques que je venais de vous dire. Deuxièmement, lorsque le président de la République on voudrait initier une procédure de mise en accusation du président de la République, à supposer que la procédure est entamée, que réellement il est établi qu'il doit comparaître. Il doit comparaître où? Le président a ce qu'on appelle le privilège, il bénéficie de ce qu'on appelle les principes de privilège de juridiction. Donc c'est dit que le président de la République ne peut comparaître qu'à la Cour constitutionnelle. Et pour comparaître à la Cour constitutionnelle, la Constitution et les lois de la République sont claires, il faut qu'il démissionne. Et s'il ne démissionne pas parce qu'il est pendant son mandat, vous devez attendre à la fin de son mandat et le poursuivre après son mandat.
Donc le président ne va rien comparer. Donc il faut tranquilliser le peuple congolais. Le président ne va même pas comparer. Là, il faut lire l'article 167. Voilà ma responsabilité citoyenne d'éclairer l'opinion publique et les peuples congolais. Nalingara na mupuse na koloba boye. Na pesi bino merci mingi ndenge mukolo ya yenga lelo mbula pe beti makasi botiki bandako pe boye pona invitation na ngai bote tosolola makambo ya mboka pona mbeba na mabe oyo honorable Tambwe Mamba oyo azaki porte parole ya complot basalaki les deux chambres pona kotumba mboka ye na kombo ya Sénat pe madame Babunda na kombo ya Assemblée nationale. Tout a dit mais ba congolais basala Kabila nini po alingi ka bomaka mboka. Donc moto alinga bomaka mboka ezande Kabila nda atindi Mabunda na Tambwe Mamba ba yebisa bino que non il faut ba funda Félix bakangaye. De la République. Donc tina maloba ya Tambwe Mamba loba lobi état d'urgence au Félix président Félix apesi eza ya lokuta et aussi mes deux côtés à violer constitution. Oh ya loba kitende yango non, il faut toujours que ça makambona nzela ya constitution. Kozo que ça makambona parce que nini ba ko voter décision pour la parlement pour ba funda Félix akendo samba aba longole président ba tiena bolo. Schéma na bango ya ko Kabila zonga président ba changer constitution Kabila zonga président. Nyoso ane eza po Kabila zonga président. Ba je wana nyoso. Alors mutuna il faut les abana mboka ezali. Est-ce que le président de la République, son exemple est-ce qu'il a bouqué constitution, tout a bouqué. Est-ce que l'état d'urgence soit au Tambwe Mamba l'obité, il y a le Kuta, il y a Kubuka Mibeko. Azan a raison, Tambwe Mamba a raison, Azan a raison. Tambwe Mamba Azan a raison, il a Kimote Mamabe, Kimote Malukundu, Mabe. Pour la nyonso pote mboka ezika. Comment bino boyebi ete déjà mboka ezana pasi mikili nyonso bazoluka bomoko na mboka pona kobundisa coronavirus oyo azoboma bamba na mboka na mokili mobimba oyo tozomona na ennemi tozomona miso te. Bande bazo bakisa crise politique, likolo ya crise sanitaire. Et ya na kopé Sabino, on a Sabino qui motema mabe ya Kabila à travers maboko na yebi balé Mabunda na Tambwe Mamba. Constitution ya mboka na zuru bana bino lokola bayi oyo na boyebi ke nazali parmi bato bakomaki constitution oyo ya mboka. Pourtant bino boza interpréter yango biso nde tokomaki yango toyebaki article na article discussion tozaki na yango ezalaki ndenge nini. Parce que moto akomaki mukanda ayebi tina mukanda bakomaki. Pour état d'urgence na Elie Golobani na Lingala. Ils allaient dictature autorisée à président de la République. D'état d'urgence. Ils allaient dégainer. Tant que Mboka, ils allaient canaba institution nango. Ils allaient parlement, ils allaient gouvernement, État, ils allaient na Sénat, Assemblée nationale, gouvernement, pouvoir judiciaire, puis le Wananios. Mais tant que nous avons comme constitution, pays mais ce comme Mboulou Moke est côté lokola, volcan est côté. To tsunami, soit Mboula Moko ya pasi et bimiba, et bomi soit côté Moko boye, Mboka maeta Mboula Malunga ezate. Dans le coup de la parité d'institution, donc l'État a tel raté. Le coup de l'institution est là, l'État a raté. De batala qui est non seulement l'État comme dans le moment où on a soit bitumba. Il faut moto oyo azaka symbole ya mboka. Ils ont président de la République. Il faut continuer à l'État. Il faut pouvoir rebeller. Oyo azaka nango te sur l'État ils ont fonctionné normalement. Sur l'État ils ont fonctionné normalement. Des babeni état d'urgence, c'est-à-dire que dans le pot de l'instauration de la légalité de la crise. Et nous
tango batie état d'urgence elingi lo pouvoir à nyonso ya mboka ezonge pa mutu moko président de la République aza na pouvoir ya ko déroger ba règle ebele même ya ba droit. Donc dans le poto balobaka il peut même dessaisir certaines prérogatives de la justice. Yande boyokaki mesure moko ale pendant